sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Payscope avec Fly, nous parler en nous aïe. Well, autres pouvez vivre, well, Payscope avec Fly à la bête à capaille. Quel bonheur d'avoir un générique avec un pianiste qui accompagne ce générique. C'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir depuis la Martinique, où Michael Marnet nous fait un honneur, un immense honneur de nous recevoir chez lui, autour de son piano. Une nouvelle année se termine et une autre va s'enchaîner avec ce petit clin d'œil que nous vous faisons à cette occasion. Qui va piano va sano. Qui va piano va lontano. Donc autour du piano, de ses valeurs, je vais vous aider à parcourir un univers musical qui est le quotidien de Michael Marnet, un musicien qui, depuis quelque temps, navigue dans les eaux guyanaises, autour d'artistes guyanais, autour d'influences des musiques guyanaises et qui propage cette musique là où il se trouve et qui, bien sûr, a d'autres cordes à son arc. C'est un formateur, c'est également un musicien accompagnateur. Nous verrons avec lui comment il envisage l'année 2026 et ce qu'il retient de l'année 2025. Michael Marnet, bienvenue dans Payscope. Si tu avais une minute pour te présenter, tu dirais quoi de toi? Eh bien, je suis un amoureux de l'art, de manière générale, mais surtout du piano. Et donc, dans ma manière d'appréhender la vie, la musique a toujours jalonné mon quotidien, voilà. Donc, j'aime la musique, c'est vrai. Et ma deuxième passion, c'est aussi de transmettre cette musique, parce que je pense que je suis le gardien des belles et bonnes choses. Et puis surtout, qu'on m'a donné, on me l'a transmis de manière tellement généreuse que je ne peux faire que de la transmettre à mon tour. Alors Michael, on va faire un petit découpage autour des centres d'intérêt qui ont accompagné ta perception de la musique, mais également de la vie. On va dire qu'il y a une dimension cultuelle pour commencer. Alors, quelle était la place du culte et en quoi le culte t'a amené vers ce cheminement musical? À ma naissance, mes parents faisaient partie d'une communauté religieuse. Donc, voilà. Donc, j'ai appris la musique vraiment à l'église. Ça a été vraiment là où j'ai forgé mes premières armes, comme on dit. Et c'était avec toujours bienveillance, joie. Je sais pas, moi, par exemple, je me rappelle des petits morceaux comme... Quel ami fidèle et tendre. Et on devait être capable d'accompagner n'importe qui.
Oh, mes premiers accords, j'essayais de m'accrocher. Ouais, c'est quoi l'accord? Qu'est-ce qu'elle chante? Et au fur et à mesure, on développe, on apprivoise l'instrument au fur et à mesure. J'ai commencé à l'orgue. L'orgue. L'orgue, c'était un instrument qui m'a interpellé parce que la prolifération de sonorités. J'avais l'impression d'être dans une jungle quand j'étais sur l'orgue. Le bruit des animaux, le chat, le lion, les oiseaux, etc. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que le piano aussi pouvait produire ces sonorités-là. Plus engagé. Et par la suite, en étudiant de manière plus personnelle et plus professionnelle le piano, eh bien, j'ai découvert que effectivement aussi au piano, on pouvait avoir ce type de sonorité. Alors donc, le chant, la musique, tout ça, ça se joue dans une éducation religieuse. Religieuse, oui. Et comment expliquer cette espèce d'ouverture avec ces horizons larges, variés, qui aujourd'hui caractérisent la démarche musicale d'un musicien comme Michael Marnet? À un moment donné, bien sûr, avec cette évolution sonore et puis tous les artistes qu'on écoutait dans le milieu gospel, rhythm and blues, etc., ben, j'ai voulu en faire mon métier, en fait. Je suis parti à Paris pour pouvoir me confronter à mes rêves et puis voir si, ben, voilà, si c'était vraiment ça mon cheminement et où est-ce que ça pouvait m'emmener. Voilà. Et là, j'ai rencontré différentes cultures musicales. D'abord, la culture africaine, qui m'a beaucoup bercé, avec Benz Bellinga, avec Manu Dibango, avec Myriam Makeba, avec plein de personnes. Et puis, un monsieur que j'ai rencontré qui m'a vraiment donné les petites subtilités de cette musique africaine-là. C'est Christian Bourdon, un batteur, un remarquable batteur camerounais, voilà, qui a fait des méthodes pour advanced music, etc. Et qui m'a vraiment donné les petites épices, comme quand on met dans nos plats, et les petits secrets vraiment, d'accord, qui ne sont connus que par ceux qui savent vraiment, et qui sont culturellement impliqués et qui baignent dans ce type de musique. Et Christian, merci beaucoup. Et j'ai cheminé, voilà, en toute innocence, c'est-à-dire que comme je venais du milieu un peu religieux, Max Zita, à l'époque, m'a appelé et m'a dit « Écoute, Michael, j'ai besoin d'un pianiste. Est-ce que tu te sens capable de faire cette fonction-là en tant que chef d'orchestre ?» Voilà. Et je lui dis « Écoute, je connais bien le style, donc on va tenter de… » Voilà. En toute modestie, en tous les cas, en toute humilité. Et finalement, on s'est retrouvé avec divers chorales qui venaient des quatre coins de Paris et de France même. Je dis Paris, mais de France, voilà. Culturellement, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu vraiment un brassage, un métissage de personnes
Et on faisait un peu de tout. Toute la culture caribéenne qui m'avait bercé, de Cuba, Haïti, en Martinique, etc. J'essayais toujours d'y mettre ce soupçon-là dans la musique que j'essayais d'orchestrer, d'organiser, voilà. Et j'ai eu de superbes rencontres. C'est là que j'ai rencontré donc une grande dame. Tori Robinson, en de la l'occurrence. musique. Exactement. Voilà. Alors, c'est une Américaine Voilà. qui tournait déjà, qui avait déjà des tournées dans le monde, Exactement. qu'on pouvait rencontrer aux différents festivals comme Marcillac, des grands festivals de jazz. Tout à fait. Sur quels critères a-t-elle eu ce flair, on va dire, en se disant, je vais engager le pianiste Michael Marné? Qu'est-ce qui a opéré le déclic? La musique, c'est un langage. Et je pense qu'on avait le même langage, en fait. Et on avait la même sensibilité musicale, en fait. Elle a perçu en moi quelqu'un qui serait capable de lui donner cette sensibilité, tout en gardant son identité musicale qui était caribéenne, qui était différente. Et pourtant, beaucoup me qualifiaient à l'époque de aussi l'Américain là qui joue à Paris. Eh bien justement, est-ce que c'est à cette époque-là qu'on commence à appeler Michael Marné Mikey Funky? Est-ce que c'est à cette époque-là? Ah oui, Oui. beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était une musique qui... Parce que j'étais funky dans ma musique, par exemple. Et à un moment donné... Je me permettais des libertés, en fait, qu'il n'avait pas l'habitude d'y avoir, peut-être, dans cette musique-là. Ouais. Et là, you are funky, you know? You're crazy, so crazy too. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et à partir de ce moment-là que le Mikey Funky... c'est ça, mon petit surnom de scène. Alors, qu'est-ce qui, dans la pulsation de cette musique-là, la funky music, pouvait intéresser quelqu'un qui avait l'habitude de jouer une musique un peu plus négro, spiritual, plus classique, on va dire? Qu'est-ce qu'il y avait c'est une forme d'exubérance, une manière de vouloir exprimer une joie, la transformer, la faire vivre. Mais je pense que c'est le partage. Ouais. Le partage de pouvoir sur un même langage avoir plusieurs sensibilités, en fait. Et je pense que c'est ça qui créait cette espèce d'alchimie là. Moi, je trouve aussi. Hein, et d'ailleurs, j'encourage toujours mes élèves à trouver leur identité artistique. Parce que être soi, c'est pouvoir dire ce que l'on pense, qui on est, et aller encore plus loin dans ce désir d'exprimer une certaine sensibilité qui est propre, tout en jouant... je sais pas moi, si je joue... Je pense que tu as reconnu mi-tiers-moins. Et pouvoir jouer tout et n'importe quoi, mais y mettre sa personnalité, sa sensibilité, ça peut être... Tidoudou Belcreati, par exemple. Si on prenons un exemple d'un standard, Tidoudou Belcreati. Alors, au départ, on pourrait le jouer.
bon, je vais pas, hein, on n'est pas sur le concert, mais voilà, c'est des petites étoiles comme ça qu'on distille avec notre personnalité, avec ce qui se passe sur le moment, ce que cela nous inspire. Alors, ce qui veut dire que quand on est musicien, qu'on voyage, toujours dans ses valises, il y a des valeurs sûres, des choses qui disent de nous qui nous sommes, d'où nous venons, comment nous percevons la musique. Exactement. Et à la rencontre d'autres musiciens, comment ça se passe dans l'échange à la fin d'un concert, par exemple, des musiciens aguerris, avertis, viennent avec une curiosité. Qu'est-ce qu'ils cherchent à comprendre de notre musique? Déjà, ils cherchent à percevoir chez l'autre musicien qu'ils écoutent, qu'ils apprécient ou pas, peu importe. Ils se demandent, mais c'est quoi ton berceau musical? C'est quoi? Parce que j'entends des choses qui me ressemblent, mais c'est pas exactement comme ce que j'ai l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que tu y mets? Et pourquoi je le ressens de manière différente? Donc, ça peut être l'harmonie, ça peut être le rythme, ça peut être la manière d'agencer, en fait, les sons. Aussi, la manière de danser, en fait, de faire bouger la musique. Quand tu écoutes un musicien, tu te dis, ah, tiens, il a telle influence, mais il y a autre chose derrière. Voilà. Et donc, c'est cette curiosité-là d'entendre d'entendre des choses, mais je sais pas moi, si je joue manière de faire bouger les notes, de faire danser, la pulsation, anticipée ou pas. Je pense que ça se ressent. C'est comme quand tu écoutes quelqu'un dire des choses, il a un accent ou pas. Des fois, il te dit « Ah, mais il parle français, mais tiens, il vient du Sud, lui. Hein, bon, alors en musique, voilà. En musique, par exemple, on peut dire que l'accent, il peut être circonflexe. On peut dire que l'accent, il peut être tonique. Tout à fait. On peut dire que l'accent peut être aigu, mais il n'est jamais grave. Non. L'accent n'est jamais grave. Il est toujours léger. Il est toujours léger, c'est ça. Et à la rencontre des uns et des autres, finalement, non seulement on s'enrichit, on éprouve le besoin de donner ce que l'on reçoit. Parce que finalement, c'est cette circulation qui fait que la musique reste vivante. Et puis on peut pas tricher, c'est-à-dire que ça sort du cœur. Hein. Ouais. Ça sort, c'est des émotions en fait. Et c'est pour ça que l'art de manière générale, y compris la musique, mais en plus particulier, la musique, tu ne peux pas tricher quand tu t'exprimes. Tu peux pas faire semblant. Et à partir de quel moment on sent que l'émotion vient s'ajouter à la technique? Et qu'est-ce qu'il faut comme conditions réunies pour que cette émotion s'exprime pleinement, qu'elle ne soit pas perturbée par ce désir de montrer que techniquement on sait faire des choses? C'est là où le lâcher-prise, moi j'appelle ça le lâcher-prise. Alors, il y a une copine à moi qui m'a fait découvrir la conduction osseuse. Oui. C'est à un moment donné où tu es en total lâcher-prise, où tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu fais. Tu te laisses aller, tu te laisses porter par ce qui vient de l'intérieur. Tout en faisant attention, parce que quand tu es sur scène, tu joues pour des gens. Donc, tu dois transmettre des choses. Après, à toi de savoir ce que tu as envie de transmettre, tu vois. Et dans ton cas, qu'est-ce que tu veux transmettre?
la beauté du son et la joie, la paix, le bonheur que la musique nous transmet, elle nous transporte. On peut imaginer beaucoup de choses. On se laisse embarquer, C'est on se laisse envelopper et embarquer. C'est moi-même, Ouais. je suis ailleurs. Oui. Je voyage, je me laisse porter par, on va dire, par les doigts, peut-être. Ça paraît peut-être prétentieux, mais je me laisse envelopper par ces vibrations, parce que D'accord. c'est une vibration. À Michael Marnet, donc on a parlé de cet aspect cultuel. À quel moment le culte rencontre la culture? Parce que on a senti que c'était quand même, après tout, une église à porte ouverte ou à ciel ouvert, si on peut utiliser cette expression, puisque ça n'a pas acculturé le Martiniquais, ça n'a pas isolé de ces influences que l'on n'entend pas une fois qu'on franchit la porte du temple. Alors, c'était quoi? C'était dans l'éducation? Qu'est-ce qui a motivé cet intérêt pour... c'est juste la curiosité? Comment ça s'est passé? Moi, je pense, d'abord, c'est mon tempérament. D'accord. Hein, tu as raison, c'est la curiosité aussi. Et de me dire que, bon, non plus, tu peux pas accepter tout ce qu'on dit. Il faut... Moi, je suis quelqu'un qui aime vérifier les choses. Et donc, c'est aller voir, par rapport à ma culture de l'église, bon, ben, mais pourquoi il faut pas jouer du tambour à l'église? Parce qu'à l'époque, c'était ça. Pourquoi il faut pas jouer de la batterie à l'église? Qu'est-ce qui fait que... Je me suis dit, mais il y a un problème. Pourtant, on écoute la musique des autres qui viennent, qu'on entend sur les ondes, et d'ailleurs qu'on répète et qu'on chante dans les églises. Elle vient de là, et il y a de la batterie, il y a du rock, il y a je ne sais pas. Bref, je me dis, mais c'est bizarre ça, il y a un truc qui n'est pas très clair là. Donc j'ai été chercher, voir, mais en fait, c'est pas la musique qui n'est pas bonne, c'est la manière dont tu l'envoies, la manière dont tu l'envoies, oui, parce que quand tu chantes, tu envoies quelque chose aux gens. Mais tu envoies quoi? Des émotions, pas que de la musique, dedans il y a tout. Donc qu'est-ce que tu envoies, comment tu l'envoies et pourquoi tu l'envoies? Et là, je me suis rendu compte, non, on peut louer Dieu avec n'importe quel instrument. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Et c'était à moi de trier ces informations-là. De par le fait que, justement, on a reçu une éducation, on essaie de faire la différence entre ce qui peut être bien, ce qui peut être mal. Mais le bien de chez moi peut être le mal de chez l'autre. Et vice-versa. Donc, en fait, finalement... Il faut apprendre à relativiser. Voilà. Et puis, toi, savoir qui tu es pour toi-même par rapport à des situations ou pas. Alors, il y a une situation que j'aimerais évoquer, c'est quand on fait le grand écart. Parce que tant qu'on est dans Gospel pour sans voix, on est toujours dans le culte, on va dire. Et quand on franchit le Rubicon, on va dire, on va vers la culture, comment la communauté
d'origine perçoit ce message. Par exemple, j'ai entendu, moi, certaines personnes dire tu joues la musique du monde, par exemple. Qu'est-ce que tu as répondu à ça quand on t'a dit tu joues la musique du monde? J'ai pas répondu grand-chose. J'ai simplement dit que Dieu étant amour, s'il doit me punir, je saurai tôt ou tard. Hein. Oui. Mais en attendant... Tu n'avais pas l'impression que ta musique faisait du tort à qui que ce soit? Exactement. Ouais. Et puis, en attendant, ce qui m'intéressait, c'est de trouver ce qui était le mieux, le meilleur dans la musique de l'autre. Il y a toujours une part de négation, une part de positivisme. Donc, c'est à toi de faire le tri. Dieu nous a donné un filtre, hein, à mon avis. Et j'ai rencontré différentes cultures, différentes congrégations, et je ne me suis jamais mis en porte-à-faux avec moi-même. J'accueille, et si ça ne me plaît pas, ou si je sens que je ne suis pas à ma place, mais je ne reste pas, c'est tout. Donc, je pense qu'il faut savoir faire des choix et toujours rester dans des valeurs qui te sont propres. Alors, il y a une valeur qui est, on va dire, fondatrice, qui est enseignée en règle générale dans les églises, c'est la valeur de la solidarité. Cette solidarité peut être en action dans la vie de tous les jours et à l'occasion d'un concours, tu as eu l'occasion de créer un titre pour des enfants. C'est un titre qu'on entend aujourd'hui qui est repris dans les interventions en milieu scolaire, qui s'appelle La Solidarité. Est-ce qu'on peut en écouter un petit extrait, si tu t'en souviens encore, de La Solidarité? Petite surprise, oui. C'est devenu un document pédagogique, puisque dans les écoles de Guyane, les enfants apprennent la solidarité. C'est magnifique. Une certaine Clara Nugent, ça te dit quelque chose, Clara Nugent? D'accord. Donc, on regarde ce que ça donnait avec la langue des signes. Elle se fait dépasser, on va l'aider à monter pour ne pas l'oublier. On portera son cartable jusqu'à sa table, personne à la traîne, tous unis comme des amis. La solidarité, c'est s'entraider. La solidarité, ça nous unit. Roulant mal à vérote, l'amour au fond nous choque. La solidarité, ensemble pour nous river. Mathis et Aurélie sont perdus, ils sont nouveaux. Pour eux le changement n'est pas très rigolo. Aidons-les tout simplement comme de bons camarades. Partageons nos amis, nos jeux à la récré. Personne à la traîne, tous unis comme des amis. La solidarité, c'est s'entraider. La solidarité, ça nous unit. Roulant mal à vérote, l'amour au fond nous choque. La solidarité, ensemble pour nous river. Grand sentier à Patou ont été inondés. Personne n'est à l'abri, ça peut nous arriver. Aidons-nous les uns les autres quand vient la catastrophe. Un pour tous et tous pour un, comme les doigts de la main. Personne à la traîne, tous unis comme des amis. La solidarité, c'est s'entraider. La solidarité, ça nous unit. Roulant mal à vérote,
Mokono, Rale Mokono, Ready, Rale Mokono, Rale Mokono, ensemble, Rale Mokono, Rale Mokono, plus fort. Rale Mokono, Rale Mokono, Rale Mokono, Rale Mokono. Oui, oui, Quilombo, Rale Mokono, société y venir, Rale Mokono. Oui, oui, Quilombo, Rale Mokono. Tout voisin y venir, Rale Mokono. Oui, oui, Quilombo, Rale Mokono. C'est passant y venir, Rale Mokono. Oui, oui, Quilombo, Rale Mokono. Tout vrai qui s'en venir, Rale Mokono. Oui, oui, Quilombo, Rale Mokono. Rale Mokono, Rale Mokono, Rale Mokono, Rale Mokono. ready, Rale Mokono, Rale Mokono. ensemble, Rale Mokono, Rale Mokono. plus fort. Rale Mokono, Rale Mokono, Rale Mokono, Rale Mokono. Joséphine Oé, laissez tambour à poser. Aïe, laissez tambour à poser. Joséphine Oé, laissez tambour à poser. Aïe, laissez tambour à poser. On parlait tout à l'heure de l'adjonction de percussions guyanaises, du caseco dans la musique de Michael Marnet. Comment la rencontre s'est effectuée avec la musique guyanaise dans ta vie? Alors, d'abord, il faut rendre à César qui est à César. C'est Luc Labonne qui m'a présenté Clara Nugent pour une prestation qu'elle était venue faire en Martinique. Donc, tout ça, c'est les rencontres. Lui, on travaille beaucoup. Quand je suis revenu en 2006 en Martinique, j'ai beaucoup travaillé avec ce monsieur, voilà. Qui m'a d'ailleurs réconcilié avec la musique de chez moi aussi. Pourquoi on parle de réconciliation? Parce que, si tu veux, je dis réconciliation dans le sens où, quand j'étais à Paris, la seule musique antillaise que je jouais, c'était avec la compagnie créole. D'accord. Pour commencer, parce que, en fait, en étant musicien professionnel, c'était un groupe qui valorisait le travail professionnel. Donc, on avait des cachets, etc. Donc, ça m'a permis d'être un professionnel aussi de la musique, de continuer à entretenir cela, cette fibre-là. Et dans le milieu antillais à l'époque, c'était pas très sérieux. C'est dommage de le dire. C'est-à-dire dans l'exécution de Dans la musique, des l'exécution, il contrats, fallait etc. attendre les cachets, il fallait Oui. couiller derrière les producteurs pour avoir les cachets, etc. Bon, il n'y avait pas beaucoup... les groupes les plus professionnels qui existaient, c'était la compagnie créole, Kassav... Les Zouk Machines, peut-être? Zouk Machines, ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup d'orchestres, vraiment. Ouais. Là-bas, il y avait des rencontres, il y avait des combos, comme on disait, qui se faisaient. Nativo, c'est ça l'essentiel.
Donc là, j'ai rencontré avec Clara, d'ailleurs ça s'est passé chez lui, on a fait une répète, et c'est là que j'ai rencontré, et puis on a fait un super spectacle. Et la personne qui l'a managé à l'époque, on a tout de suite accroché par la spontanéité. Nos échanges étaient tellement fluides en fait, ça s'est fait vraiment de manière naturelle, et depuis, on ne s'est pas lâché. Il m'a dit, écoute, Michael, j'ai un projet avec Clara, on voudrait faire telle chose. Est-ce que tu peux venir en Guyane? J'apprécie, Clara aussi. Nous avons discuté, on a besoin de tes services. En tant qu'arrangeur, en tant que directeur musical, etc. J'ai dit, ben, écoute, avec grand plaisir. Et je suis venu, j'ai fait une résidence. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, moi, ok, je ne connais pas, mais je veux connaître. Donc, il faut que tu me donnes des morceaux, ce qui se joue, comment ça se joue, pourquoi si, il faut que tu m'expliques, etc. Et il a fait un super travail, il m'a donné toutes ces données-là. Et on a fait une super résidence, il me semble, d'une semaine ou 10 jours. 10 jours, c'était à Kourou. C'était à Kourou, avec l'apprentissage des rythmes fondamentaux, tous les rythmes traditionnels. Exactement. Avant de pouvoir essayer d'imaginer des arrangements. Déjà connaître donc les bases, rentrer les 2 pieds dedans, m'y baigner, aller à la rivière, respirer le pays, comme on dit, et ça s'est super bien passé. On a eu un super accueil, vraiment. Ça a été une expérience extraordinaire et enrichissante à souhait. Alors, non seulement avec Clara Nugent, mais avec les musiciens qui l'accompagnaient, puisque c'était l'occasion également pour eux de découvrir une autre façon d'appréhender les choses. Tout à l'heure, on parlait de chemins différents qu'on pouvait utiliser pour réaliser les choses. Quand on parle d'arrangement, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, là, une petite démonstration de ce que, en faisant référence, par exemple, à un ou 2 airs guyanais qui te reviennent comme ça, spontanément, un morceau et un peu dépouillé et de nous donner une impression de ce que ça peut être un arrangement. Là, c'est Soignez-moi. Hein. On a d'ailleurs des versions un peu différentes. Oui. Parce qu'il me semble qu'on a la version originale de Soignez-moi. Et puis j'avais fait un super arrangement dessus avec Daniel Paul, Arsène Popo, le bassiste Jean-Claude Van Ninos, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Jean-Claude, super monsieur, super musicien que je salue la mémoire. Voilà. Et vraiment, belle personne, musicalement et humainement. Voilà. Et puis d'autres, Fernando, Renaud Ferrer. Voilà. Et il y avait aussi les choristes. Oui, c'était Jésus Lord Hippolyte et sa sœur, c'est ça. Ouais. Et puis aussi Zorobabel, c'est ça? Joël Zorobabel. Voilà. Tu vois, la mémoire. Et Amadeus. Voilà. Lors du concert, c'était dans le cadre du festival de jazz. Et ça se passait au Jardin Botanique. Exactement. Avec les... On peut regarder un extrait? Exactement. Allez, regardons un extrait, on se fait plaisir, on regarde un extrait. Ah ouais.
chant about you. You carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats too, that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're all together. When we're all together. When we're all together. That's cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Boca cassé. J'ai pas content, nous piano. J'ai pas content, nous piano. Souffler, jouer piano, poulie, planter des notes au fond sous tête, à pas bouger qu'un commandez-nous. Donc ça, c'est un extrait de ce concert. Je peux me permettre une petite digression. Oui. Avant Clara Nugent, il y avait déjà eu une première Guyanaise avec qui une collaboration avait eu lieu. C'était à Paris, je me souviens. C'était qui? Josimas. Josimas. À quelle occasion vous vous êtes rencontrés? Écoute, c'était... elle devait enregistrer un album avec Ahmed Bari. Ahmed Bari, c'est un Camerounais, bassiste, guitariste camerounais, Oui. qui a travaillé beaucoup avec Myriam et plein d'autres. Voilà. Et qui a travaillé aussi avec, pendant longtemps avec Alain Jean-Marie. Mhm. Alain Jean-Marie et Bibi Louison, le pianiste. Oui, Bibi Louison. On ne parle Ouais. pas beaucoup, mais super musicien. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute Mickaël, j'aimerais bien que tu
tu collabores avec moi sur cet album-là. Et donc, c'était à cette occasion-là. Et on a enregistré... Alors, j'ai l'impression, je mets ça. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ça? Dans un ciel... Ah, c'était ça? Ça donne quoi là? Ah oui. Magnifique le climat sur ce titre-là. Tout à fait. Et une particularité, c'est que bon, ça c'est une chanson de Fernand Donatien. Tout à fait. C'est une belle reprise. Oui. Elle est magnifique la reprise de Josymas. Ouais. Mais Josymas avait ceci de particulier, c'est une Guyanaise qui assumait de chanter en créole antillais. Elle chantait quelques chansons en créole guyanais, hein, mais elle assumait pleinement de chanter en créole antillais. Et c'était une voix, c'était un personnage. Qu'est-ce que tu retiens de votre rencontre? Ah, pour moi, c'est une diva. Oui. C'était vraiment quand elle apparaissait, que ce soit à la répète ou au spectacle, bien tenu, bien habillé, le port, l'élégance même. Vraiment. Et puis, une gentillesse, hein, très gentille, jamais un ton plus haut que l'autre, bien placé, tout ça, et assez timide, comme ça. Réservé. Réservé. Oui. Ouais, plus. Et voilà ce que je retiens d'elle, mais une très belle personne, et puis musicalement, généreuse. Hein. Oh, y'a pas, mon gars bien songé, la nuit, le jour, mon seul rêve à Pouton. Il y a longtemps pour t'envoler cette eau, et mon bien père, je l'ai t'oublié, mon pas oublié, mon petit citronnelle, mon caillou et roux, mon c'est mon comou, et à vraiment tout ça t'a manqué, mon non, y'a pas, mon pas qu'à oublier tout, l'amour chanté, nous les rôles, nous gravés. Ils ont trouvé le moyen d'ôter le E. Le E qui est l'esprit, qui est l'espoir, qui est celui, l'ineffable. Ils l'ont ôté pour que ça fasse crise. Mes enfants, pas coudéier. Pas fait crise de nerfs pour nous. D'accord? Laissez-les faire comédie. Nous gagnons Quack, nous gagnons Taillot, nous gagnons Poisson, nous pas besoin auto, nous pas besoin moto, moto à l'homme au cadeau. D'accord? Laissez-les faire comédie, pas tomber en bang-bang qu'il. D'accord? Vous avez bien de l'eau, prends soin des autres de l'eau. Pas faire n'importe qui ça qui est de l'eau. Hein.
L'on l'applique à tomber, mettez rigole, récolte de l'eau, fait le bouilli, boile. Pas laisser mulata couillenne. Ok, y couillenne nous assez comme ça. Ensuite, il y a eu d'autres rencontres guyanaises. Et là, j'ai une petite surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te dire quelques mots. On regarde ? Bien sûr. Faisons ça. Salut Fly, salut Mika, comment tu vas? Oh, j'ai adoré travailler avec toi. Tu es quelqu'un qui a un immense talent, vraiment. Et vraiment, tu as fait quelque chose de super avec notre collaboration avec Gustave. Et j'ai appris à te connaître, à t'apprécier, vraiment. Et tout ce que je peux dire, c'est que, à Pouquiton, c'est pour quand le prochain morceau. Hein? Donc j'attends ça avec impatience. En tout cas, force, l'eau mou. Et puis continuer tout ça, tout à fait, hein, parce que tout à fait est bien. Gustave Francisque, Tikoko, une collaboration qui était le fruit d'une rencontre finalement, une rencontre musicale dans le cadre du Festival de la Clarinette. Exactement. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tikoko m'appelle un jour. Après le festival, ça s'est super bien passé. Bon enfant, bonne ambiance, vraiment magnifique, organisation au top, etc. Et donc, il m'appelle, il me dit, écoute, Mikey, j'aimerais bien que tu m'arranges un titre. Ouais. Et je lui dis, écoute, avec grand plaisir. Hein, et puis voilà. C'est ainsi que Belle Causée. Exactement. Belle Causée. Ouais. Voilà. Et là, j'ai fait cet arrangement-là et il était super content. Collaboration avec des musiciens guyanais dessus. Et voilà, je crois que ce titre a très bien marché. Oui, aussi. avec Gustave Francisque qui est venu tourner le clip en Guyane. Et Lovadia également en guest sur ce titre-là. On regarde un petit extrait. Exactement. Allez, Tikoko, Belle Causée. Tikoko qui est mouché Gustave Momognan. Tu sais qu'il est venu en Martinique. Il est venu en Martinique dans le cadre du festival de la clarinette en retour avec Gustave Francisque. Ah, le fameux FICA, le Festival international de la clarinette et des arts. Mais moi aussi, j'aimerais te montrer quelque chose. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose à te montrer. Mais tu me promets de ne pas couper. Hein. Si on le passe, on va jusqu'au bout. D'accord? Parce que Tikoko, il me semble qu'il a quelque chose à nous dire, peut-être. Allez, on regarde. Salut, Fly. Ben ouais, tu vois. Mikael aussi a pensé à te faire une petite surprise. Ouais, vous êtes des personnes qui le méritent vraiment. Et merci Fly aussi de m'avoir appris à connaître aussi Gustave, à connaître Mikael Marnier aussi, qui a travaillé notamment avec Clara Mijon, bien sûr. Et Fly, vous savez, Fly, franchement, il a cette appétence, cette faculté d'éveiller la curiosité de tout un chacun lorsqu'il présente des événements. Et je peux vous dire que pour le festival de la clarinette, là-bas, Fly, il a su faire ce qu'il fallait pour parler de la musique en Guyane, de chez nous. Notre musique traditionnelle aussi,
quand je joue pour la saison du carnaval d'ailleurs. En tout cas, Mokachena remercie les autres. Shy Love, comme vous dites. Et comme on dit chez nous, Pachi Love, ouais. Et on t'attend bientôt en février en Guyane. Tu sais pourquoi déjà? Hein? Le petit show qu'on avait fait en Martinique pour le festival. Fonce et on se voit bientôt si tu veux. Rodrigue Rémy alias Tikoko, qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Et reste là Rodrigue. Et Loïc Bacoul, trompette, c'est qu'on applaudit bien fort. Vous avez failli louper ce duo. C'est le fruit d'un malentendu. Lorsque Gustave a appelé Tikoko pour lui dire cette année je te renouvelle l'invitation pour participer au festival, parce qu'il y était déjà l'année dernière, il lui a posé la question suivante. Est-ce qu'il y a un dress code? Ce à quoi Gustave a répondu ouais si tu veux, mais enfin, mais un haut classe et un Bacoul. C'est comme ça qu'il a embarqué son Bacoul, Loïc Bacoul. Et ce Bacoul là, est-ce qu'il était au top? Est-ce que ça vous a plu? Deux mazurkas interprétés différemment. Les jeunes ont repris le flambeau, ont commencé à composer, et cette musique qui est toujours la mazurka et la biguine, on l'entend toute l'année, et ça s'appelle plus la musique traditionnelle, mais la variété guyanaise. Il dit délai, faut que nous prenions le maquis pour nous faire ça quitte à nous, rester à nous. Allez, on la met pour ça. On la met pour ça. Alors, si vous le voulez bien, j'ai vu une dame là-bas, on dirait vraiment qu'elle a l'habitude des Touloulous, hein, vraiment. On va recréer un peu l'ambiance. Vous avez écouté le deuxième titre avec un BPM qu'on va augmenter. Et on va participer, on va fermer un peu les yeux, on va se retrouver chez Nana et Paulina. Il vous suffira de dire, c'est WAP, d'accord? Quand je donne le signal, vous répondez c'est WAP. Par exemple, je dis Thierry Piquet. Non, pas WAP, c'est WAP. Thierry Piquet. Christine Piquet. Laurent Piquet. Nathan Piquet. Attention, on va faire ça avec la musique. Orchestre, vous augmentez le BPM un peu plus rapide que tout à l'heure. Et on y va. Je compte sur vous. Hein. Comptez sur moi pour compter sur vous. Attention, top, c'est parti. Piquet,
Ouais, j'avoue, Là, un peu grisé par l'ambiance. Et puis, il faut dire que tu sais que je sais pas faire semblant. ah, mais Fly. Et quand on aime, on ne compte pas. Ah bon. Donc, c'est vrai que Gustave Francisque a souhaité que je présente ce festival tout autour de la Martinique, parce que c'est un festival Quelle itinérant. ambiance tu as mis, mon vieux. Oui, mais... Waouh. Waouh. Là, c'était pas va piano, hein. Qui va les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. Ah bon. Non, mais c'est super. Il faut dire que tout à l'heure, tu parlais de la réconciliation avec la musique de la Caraïbe, des Antilles-Guyane. Il faut dire que la musique traditionnelle, telle qu'elle est pratiquée en Guyane, ça nous réconcilie tous avec ce que les aînés ont pu faire. Les Alexandre Stélio, toute la dynastie Copette, Hurat Copette, Barrel Copette, Honoré Copette, tous ces anciens qui ont porté au panthéon de la musique noire, hein, parce que à l'époque au Bal Blomé, les Américains venaient s'amuser au Bal Blomé à Paris. Tout à fait. Et toute cette musique a été vraiment portée dans une vague de musique live. Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Là, il y avait des espaces où les musiciens venaient s'exprimer, échanger, des gens qui dansaient, la Begin à l'époque. Et je vous renvoie volontiers au film Begin, d'ailleurs, qui retrace un peu autour de Saint-Pierre toute la vivacité de ces musiques. Et la Guyane a ceci de particulier, c'est qu'elle a su préserver cette musique traditionnelle de manière intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une césure où on dira « Ah ouais, t'es trop vieux » ou « T'es trop jeune ». Tout le monde prend à bras-le-corps cette musique et la fait vivre. Certainement, je viens de vérifier ça en février. Oui. Ah, tu viens... Ah, ben voilà. Peut-être. Voilà qui fera plaisir à notre ami Tikoko, qui ne désespère pas de te voir l'accompagner dans sa formule. C'est ça. Bien. Alors, nous allons quand même aborder un autre aspect de ce travail autour de la musique. Parce qu'il y a le travail... on va dire de nuit, parce que généralement, les spectacles se déroulent la nuit, les animations sont de nuit, et puis il faut vivre de sa musique quand on est sous nos cieux. C'est ça. Et tu as choisi la voie de la formation. Oui. Explique-moi comment tu as envisagé les choses, par quel prisme tu t'es dit, moi je peux être un bon pédagogue. Quand tu reçois et que tu sais envelopper, emballer, peser, vais-je dire, et prendre soin de ce qu'on t'a transmis, parce que j'ai appris la musique en écoutant, en essayant, en collaborant avec les autres. C'est tout naturellement que je me suis dit, bon, écoute Mikey, il y a un temps où il faut peut-être passer ce que tu as compris, hein, parce que sinon, lorsqu'on part et puis qu'on ne transmet pas, il n'y a rien qui reste en fait. Donc c'est tout naturellement que je me suis lancé dans cette voie. Et c'est Michel Lauréat, pardon. Alors, et c'est Michel Lauréat qui, en 2006, je suis revenu m'installer en Martinique. Il m'a dit, écoute, je cherche un professeur de piano. Je faisais surtout des masterclass avec Max Zita et plein d'autres dans les conservatoires là-bas. Et puis, on a commencé à collaborer. Et dans cette collaboration-là, je me suis dit, écoute, si tu transmets, va chercher les outils pour bien transmettre. Et j'ai été chercher les diplômes, des certifications. Il y a une première démarche autour d'une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Diplôme d'État. Un diplôme d'État. De musique actuelle. Voilà. Et ensuite, une expérience in situ avec l'apprentissage, les élèves, les réalités du terrain. Tout à fait. Et puis, on va dire, un apprentissage immersif. Parce que c'est ça qu'il y a d'intéressant dans cette approche. C'est-à-dire, on peut très bien aller chercher d'autres horizons, aller titiller d'autres styles, d'autres influences, mais on ne peut pas y aller sans maîtriser ses bases, sans bien connaître ses bases. Et c'est ça que j'avais surtout compris en me confrontant à d'autres artistes et en me mélangeant à des cultures différentes, des cultures musicales, hein, bien sûr, je parle. Il fallait être sûr de ce que toi-même tu étais. Parce que sinon, tu ne peux pas être une pâle copie de quelqu'un d'autre. Alors, il faut préciser, Michael Marnet, que non seulement
dans l'apprentissage, on intègre la musique environnante, on ajoute à son patrimoine musical des choses de chez soi. Mais au-delà de ça, on comprend ce qu'on fait et on est capable de l'expliquer. C'est important, ça. Ah oui, parce que pour pouvoir transcender et pouvoir transformer en fait ce qu'on a, parce que la musique, on peut pas l'emprisonner. On peut pas la mettre dans un box et dire voilà, c'est ça, ça va être comme ça tout le temps. Non, il y a l'évolution, il y a le temps, il y a la connaissance, il y a l'apprentissage, il y a la didactique qui change, etc. Donc ça évolue. Et il faut toujours, toi, en tant que musicien, être apte à t'adapter. C'est ça. Et donc, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. Pour l'avoir expérimenté et avoir des clés, je dis, écoutez, moi, je ne suis pas un prof, je suis un coach. Tu viens avec qui tu es et j'essaie de te donner les moyens de mieux te comprendre, de mieux comprendre ton langage musical et puis de partir sur des bases. Faut t'exprimer comme bon te semble. Exactement. Oui. Si je joue... On peut s'amuser comme Mais oui. l'inspiration arrive. Parce que tu maîtrises le langage, tu sais le genre, tu peux savoir quelle forme tu as envie de lui donner. Un petit clin d'œil comme ça, saupoudré, agrémenté, comme ça, comme tu veux.
Alors, l'autre aspect, c'est que Michael Marnet est toujours en formation continue, on va dire ça. Alors, il y a eu la validation des acquis de l'expérience avec une formation diplômante, un DE. Et aujourd'hui, nous sommes au sortir d'une nouvelle formation qui s'est déroulée à Paris, une formation, un master qui s'est déroulé à l'UPEC de Créteil, où Michael Marnet est sorti major de cette promotion. C'était pour maîtriser quoi exactement et qu'est-ce que ça ouvre comme champ des possibles aujourd'hui d'avoir ce master? Alors, c'était pour continuer à rester connecté à la recherche. Ça, c'est un point très important. Et puis, en tant que chercheur, on se pose toujours ces questions-là. Est-ce que je suis dans la bonne démarche? Et dans cette démarche-là, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Sur quoi on peut s'appuyer, ou ce qui permet de se renouveler en tant que pédagogue, mais aussi en tant que musicien. C'est d'abord, voilà, parce que mon objectif, c'est vraiment mettre en avant la musique que moi j'ai compris, la musique de chez moi, la musique qui coule dans mes veines, quelque part. Voilà. Et qui est métisse. C'est pas juste... c'est une hybridation. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'était pour mieux appréhender ces choses-là, venant de l'école orale, me dire, bon, sur quelle base vraiment je peux prendre appui? Et qu'est-ce qu'il en ressort à l'issue de cette formation? À l'issue de cette formation, j'ai rencontré des gens qui étaient très ouverts et intéressés sur le cheminement caraïbéen. Ça, c'est une première chose, parce que j'ai fait une formation, mais j'ai surtout aussi parlé de mon univers à moi. D'où je viens, comment on appréhende les choses, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça se passe, on s'appuie sur quel type de philosophe, de psychologue, etc. Donc, c'est aussi se confronter au regard de la mondialisation. Permettre de pouvoir avoir des points d'appui pour continuer à cheminer, ou pas. Oui. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, les voies sont ouvertes à encore aller plus loin, continuer à se questionner et continuer à apporter des solutions à nos manières d'être et de faire. Alors concrètement, ça peut donner quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, concrètement, la mise en pratique de ces acquis, ça peut donner quoi concrètement? Concrètement, ça fait que j'ai plusieurs étudiants qui, au sortir, parce que je travaille dans une office culturelle au Lamentin, ce n'est pas une école de musique ni une école agréée, mais concrètement, ces élèves-là, quand ils continuent leurs études musicales ou artistiques, bien musicales, puisque ce sont plutôt des pianistes que je forme, ces gens-là, ils intègrent des formations et continuent leur progression. Ils ne recommencent pas à zéro. D'accord. Donc, on va prendre appui sur des hommes engagés de manière pédagogique, d'accord, qui vont pouvoir emmener des étudiants dans des classes où ils vont continuer. J'ai un élève notamment qui est entré en deuxième année, deuxième cycle, deuxième année de jazz au Conservatoire d'Angers. J'en ai un autre que je suis en train de former pour l'American School et qui ne va pas entrer ni en classe prépa, ni en première année. Il va rentrer au moins en deuxième année. Donc, c'est un gain de temps. Un, économiquement pour le parent. Deux, pour moi, c'est une valorisation. Et troisièmement, pour le musicien qu'il sera demain, ça voudra dire qu'il aura compris et puis qu'il pourra s'appuyer sur des valeurs de chez lui aussi. Un petit exercice, parce que l'année se termine, une nouvelle année arrive, il est de bonne tradition, de bon augure, de présenter ses vœux. Qu'on va essayer de faire, on va essayer d'illustrer ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent dans le cadre de cette émission Périscope. Par exemple, qu'on dit aux gens, je vous souhaite une bonne année, et souvent on dit la santé. Si on devait exprimer la santé là, qu'est-ce qui pourrait ressortir comme ça spontanément à brûle pour point?
La prospérité. La prospérité. Prospérité. Ça pourrait être quoi? La paix. La paix. Joli. La joie maintenant. Ah, la joie, Oui, 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 alors. la joie. Ce qui est formidable, c'est que à la base, c'est une chanson assez mélancolique. Oui. Et du Mais coup, la manière elle de- vient exprimer Voilà. la joie, ce qui vient illustrer parfaitement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'interprétation qui donne l'intention et qui Exactement. précise les choses. Exactement. Eh bien, on pourrait terminer tout simplement avec l'abondance. L'abondance. Alors, l'abondance. Oui. Eh bien, l'abondance, on pourrait faire Profusion et abondance. profusion et Oui, abondance. Alors, profusion. Merci beaucoup. Alors, pour cette nouvelle année, il y a des choses dans les tuyaux pour Michael Marnet, musicalement, il y a des choses qui se dessinent. Il y a des petites choses Ouais. en préparation. Je suis en train de penser à vraiment à finaliser mon album personnel. D'accord. Double album. Moi, dans mon cas, c'est vraiment me faire plaisir parce D'accord. que j'ai toujours fait pour les autres et j'ai pas encore pris le temps de le faire pour moi. Mais Parce que- c'est justement, c'est peut-être ça, la rançon de l'altruisme débordant de Michael Marnet. Ça a été vraiment un bonheur de partager ces instants autour d'un piano avec Michael c'est Marnet. super. Mais j'ai une surprise pour toi. Oui, une parce surprise, que allons-y. un petit bout. Oui. C'est un petit bout Un tout petit bout. d'un titre qui sera sur l'album. Eh bien voilà, ben merci beaucoup pour ce cadeau. Merci à Qu'est-ce qu'on toi, peut te souhaiter Fly. pour la nouvelle année? Ben écoute, beaucoup de musique, la santé, parce que c'est important. Et puis, continuer à travailler mon piano, pouvoir garder cette joie de poser les doigts dessus. Et puis, je souhaite aussi dire bien des choses à celle qui me suit aussi, ma prof, Olga.
Caliente, merci pour tout. Ce qui veut dire que Michael Marnet, le musicien accompli que nous avons découvert ce soir, a encore un prof. Ah oui. Où régulièrement... je fais le point une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours. Voilà. Avec un prof de musique cubaine classique qui fait la musique sud-américaine classique. C'est ça. C'était également le prof de certains Malcolm Valdés Patricio qui enseigne au conservatoire de Guyane. Remarquable, pédagogue, vraiment, qui justement me permet encore de découvrir les subtilités de cet instrument. Voilà. Donc on n'a jamais fini d'apprendre finalement. Non. Voilà. Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous ce moment-là. Et puis à très bientôt, ici ou là-bas. Toujours avec la même énergie. J'espère un peu vite là-bas. Et pour terminer cette émission, je dis prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin des vôtres. Et en général, je conclus en disant allez tous vous faire aimer. Allez tous vous faire aimer. Et bonne année. Bonne année. Merci Mikey. Kawina biteke rara, jou arrivé pour nous aller plus loin. Donc un petit cavini, nous baille nous la main, pour aller dans nos ciels, pour une plus belle arc-en-ciel. Qu'est la joie, qu'est la foi, ensemble nous plus forts, ensemble